Bonjour à tous, nous sommes Hervé et Karine Cholet de l'association ECLAS. Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question. La confiance, qu'est-ce que c'est? Pour commencer, regardons ce qu'est la confiance pour pouvoir ensuite faire le lien avec l'accueil. Selon le dictionnaire, la confiance, c'est être persuadé et avoir l'assurance de notre propre capacité ou en celle d'autrui à traverser des événements ou à gérer une situation quelconque. Dans le combat amour versus orgueil, l'orgueil serait d'avoir confiance seulement en ses propres capacités et l'amour, qui en serait de l'humilité, serait de faire confiance à autrui, comme par exemple faire confiance à Dieu. En grec, le mot confiance se dit pepoithesis, qui signifie aussi persuasion et assurance. Pepoithesis est une variante du mot grec peito, qui veut dire se faire un ami, gagner la faveur, rendre tranquille, être persuadé d'une chose concernant une personne. Se confier à avoir confiance. On retrouve ce mot dans Romains 8, versets 38-39. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Paul, dans ces versets, nous explique qu'il a confiance en Dieu. C'est cette confiance qui, même dans les pires moments de sa vie, lui a apporté la paix. Lorsqu'on donne notre cœur à Dieu, on ne vit plus notre vie, mais celle qu'il a prévue d'avance pour nous. C'est alors lui qui nous dirige et qui nous aide à traverser les différents événements de notre vie et à gérer les situations de notre quotidien. Ça signifie qu'on place notre confiance en lui et non en nous. Notre confiance en Jésus se travaille à chaque instant et durant toute notre vie. Je me souviens d'une fois où j'étais persuadé que je faisais confiance au Seigneur par rapport à l'argent. Tellement certain que j'avais prié « Merci Seigneur parce que je te fais enfin totalement confiance pour les finances ». 2 semaines plus tard, suite à différents événements, je me souviens pleurer dans ma chambre en demandant pardon à Dieu de ne pas lui faire assez confiance. J'ai alors compris que la confiance en lui n'est jamais acquise. Elle se travaille à chaque jour et à chaque instant. Faire confiance en Dieu signifie tout lui remettre entre ses mains, tout lui abandonner. Et plus les défis sont grands, plus notre confiance en lui est mise à l'épreuve. Comme Pierre l'a fait dans Matthieu 14, versets 24 à 33. Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit alors de la barque et il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Dans cet exemple, Pierre était en train de marcher sur l'eau. C'était une bénédiction qu'il vivait sur le moment. Pourtant, il a malgré tout douté. Combien de fois c'est pareil dans nos vies? Au lieu de regarder le miraculeux que nous vivons, on voit seulement les circonstances défiantes. La différence entre foi et confiance est très fine. La confiance implique une relation et la foi une conviction. Tu ne peux pas avoir la foi sans confiance en ce que tu crois, mais tu peux avoir confiance sans avoir de conviction. Dans Hébreux 11.1, il est dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Autrement formulé, la foi est une confiance absolue des choses qu'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit pas. En mourant totalement à nous-mêmes, Dieu prend la première place dans nos vies. La confiance en soi devient alors obsolète et est remplacée dans la foi en lui. À ce moment-là, il peut agir librement au travers de nous. Comme le dit pasteur Bruno Picard, je ne cherche pas à avoir confiance en moi, mais plutôt à avoir confiance en celui qui vit en moi. Mais quel est le rapport entre la confiance et l'accueil? La confiance sous-entend être confidentiel. En faisant confiance à quelqu'un, on dépend de lui, dans le sens que nous croyons qu'il n'ira pas raconter notre intimité à d'autres personnes. Comme le dit le dicton, tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Notre rôle en tant qu'hôte est de protéger l'intimité de nos convives. Ça veut dire, par exemple, pas besoin de répéter ce que votre invité vous a dit ou ce qu'il a fait. Ça veut aussi dire de ne pas taguer vos invités sur Facebook, Instagram ou autres réseaux sociaux, hormis si vous avez leur accord. À ce propos, souvenons-nous que lorsqu'on identifie quelqu'un sur les réseaux sociaux, l'important n'est pas de se mettre en avant ou de montrer à tout le monde qu'on a eu telle ou telle personne chez nous, mais le but c'est de l'honorer. Hormis la confidentialité, il existe d'autres éléments qui peuvent apporter la confiance à notre invité. Par exemple, la ponctualité, la stabilité, la propreté, l'accueil, le service ou encore la qualité de l'équipement à disposition.
Plus vite on arrive à mettre notre invité en confiance, plus vite il se détendra et pourra se ressourcer. On a pu expérimenter ça à plusieurs reprises. Par exemple, quand on accueille quelqu'un pour plusieurs nuits. Le premier jour, l'invité nous observe beaucoup, reste assez distant et pose des questions standards. Le deuxième jour, il commence à comprendre qu'on est là pour qu'il puisse se ressourcer et se détendre. Et ensuite, il se sent comme chez lui. Et parfois, il nous ouvre son cœur, il nous montre des photos de sa famille. Et même, parfois, il vient en pyjama au salon. Comme l'a dit Laure Conan, l'amitié sans confiance, c'est une fleur sans parfum. Avec humour, on pourrait dire « l'accueil sans confiance ne remplit que la panse ». Dans l'hospitalité, la confiance que l'autre procure est une clé importante. C'est elle qui apportera à l'invité de la paix et ainsi il pourra se ressourcer. La confiance, qu'est-ce que c'est? C'est un élément essentiel qui amène la paix et permet à l'invité de se ressourcer. C'est une relation. C'est avoir l'assurance de pouvoir traverser un événement ou de pouvoir gérer une situation quelconque. C'est protéger l'intimité de nos convives. C'est un travail de chaque instant, durant toute notre vie. Nous espérons que vous avez apprécié ce moment passé avec nous. Vous avez des questions? Écrivez-les-nous par mail sur info@e-classe.ch ou mettez-les en commentaire, nous vous répondrons avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Que Dieu vous donne son assurance.